Bonjour Nathalie, bonjour Virginie. Nathalie, vous avez souhaité nous faire un petit retour après session. Ça fait un petit moment, zut, j'ai lu vos mails tout à l'heure de demande, mais j'ai même pas regardé quand c'était. Juin, Juin, ok. juin, ouais, c'était juin. C'était avant les vacances scolaires. Ouais. Donc, la première chose que moi j'aurais eu envie de partager, bon, c'est que déjà le choix que j'ai fait, enfin, il me semble qu'en fait, c'est quand on fait ce genre de travail, si on a envie que ce soit, que ça nous parle vraiment, il faut que tout soit fait et que ça, enfin, moi c'est comme ça que je fonctionne, mais que ça suive comme un fil conducteur. Et c'est ça qui m'a amené en fait à vous deux. Et je l'avais dit d'ailleurs au tout début, Mathieu, que c'était ton prénom et ton nom qui m'avaient parlé. Et ensuite, Virginie, c'était le son de sa voix. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée là-dedans. Ensuite, quand Virginie elle a commencé à parler de ce qu'elle ressentait sur moi, euh, alors moi j'ai réécouté la vidéo plusieurs fois parce que Virginie elle a dit à plusieurs reprises que j'avais besoin de comprendre, et moi je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre. J'ai beaucoup de connexions avec les mondes subtils, mais pour moi en fait tout s'explique. Tout a une explication. Sinon ça, dans ma tête ça va pas. Et j'avais effectivement besoin de comprendre. Et en fait, elle a soulevé, en fait, enfin tous les deux, vous avez soulevé plein de points qui, en fait, m'ont permis de mettre des liens sur des pièces de puzzle où ça, il n'y avait pas. Il y a plein de liens que j'ai faits dans ma vie, mais il y en a d'autres. C'était obscur et je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est vrai que la session, ça m'a permis de faire un lien qui a rassemblé pouf, plein de choses qui étaient qui avaient des reliances les unes de chaque côté comme ça, mais ensemble, il y avait un truc qui clochait. Le premier truc, c'est qu'elle a dit qu'elle me voyait arriver dans cette vie-ci, elle me voyait un vaisseau et tout ça, que j'avais été interceptée. Et c'est vrai que moi, j'avais toujours eu l'impression d'arriver sur la Terre comme si j'étais dans un bobsleigh et que le bobsleigh, à un moment donné, quitte la piste et pouf, et je débarque comme ça. Et en fait, quand elle a dit ça, j'ai vu, c'est je débarque dans le ventre de quelqu'un et ensuite je vais naître. Et c'est comme si, et j'ai toujours eu l'impression, effectivement, de chercher une échappatoire, d'un peu, je me sens un peu courir et tout, et je prends la première info qui vient, qui m'est donnée, et j'y vais. Et voilà. Et ensuite, au début, elle a dit qu'elle voyait pas de vie antérieure. Et moi, enfin, j'ai plein d'images de vie, mais je n'ai que des vies parallèles. Je me vois qu'avec des vies parallèles. Et du coup, cette image de bobsleigh que j'ai vue avec ce qu'elle a dit, ça m'a tellement parlé et ça m'a tellement, mais même encore en le disant, ça m'a tellement, mais c'est comme si je me disais, ah mais ça y est, je suis pas folle. Ça y est, c'est vrai, C'est une confirmation extérieure et ouais. ouah, c'est ça. Et donc ça, c'était le premier truc. Et du coup, elle a dit que ben, j'étais pas du tout à ma place et tout ça. Et c'est vrai que quand j'étais petite, je me sentais pas du tout à ma place. Mais je savais même pas dire. En fait, avec du recul, j'étais même pas capable de dire comment je me sentais. C'était comme si j'avais pas les mots. Et en grandissant, souvent, je me disais, mais moi, je viens d'un endroit où, parce que j'ai beaucoup été confrontée à des gens qui me manipulaient et tout ça, des petites, qui utilisaient beaucoup le mensonge. Alors, je vais pas dire que je n'ai jamais utilisé le mensonge, je vais pas du tout dire ça, mais ce que j'avais l'impression que moi, d'où je venais, on communiquait par télépathie, le mensonge n'était pas possible. Et du coup, voilà, ça c'est le premier truc que ça a fait dans ce que m'a dit Virginie. Ensuite, ça m'a reconnecté parce que donc j'ai des visions de vie parallèle depuis extrêmement longtemps en fait, et c'est comme si j'avais l'impression que ma vie d'ici était la première vie
et alors que mes vies parallèles, elles sont passées. Enfin, elles sont dans le passé. Mais pourtant, c'est comme, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est comme si c'était nécessaire pour que je comprenne là qu'on aille faire un retour, parce que c'est comme s'il y avait des expériences que j'avais dû faire ici par rapport au caractère que j'avais. Et ben, les meilleures explications, c'est en allant les chercher ben, là où c'était le plus adapté. Donc, j'ai eu une vie d'esclavage qui m'a beaucoup interpellée, avec laquelle je me suis beaucoup voilà. Et les confirmations dans cette vie-ci, c'est que je suis allée en Afrique plusieurs fois, je suis allée à Gorée plusieurs fois, qui est l'île des esclaves, et j'adorais Gorée, et voilà, et j'entendais les sons à Gorée. Il y avait un gars qui jouait tout le temps du djembé. Et ça, c'est pour expliquer que j'ai fini dans ma vie là par me dire, ah mais attends, mais ça, je la vois, cette vie, je me vois enchaînée. Et en fait, ça avait une relation avec ça avait une relation avec une vie, enfin, ma vie que j'avais à ce moment-là, où j'étais avec quelqu'un qui avait des comportements de pervers narcissique, où j'étais en fait presque dans une situation d'esclave, et que je n'arrivais pas à le conscientiser. Et quand j'ai conscientisé que la vie d'esclave, où je me voyais avec les chaînes, et où dans cette vie-ci, j'ai eu des problèmes aux poignets et aux mains, et ben, c'est comme si la vie d'à côté, je l'avais récupérée. Je sais pas, oui, j'ai l'impression de l'avoir. C'est comme si je l'avais entrée là, à l'intérieur de moi, de façon énergétique, et maintenant c'est bon, elle est passée. Et moi, je passe ça par l'écriture. C'est-à-dire, j'ai écrit. Et donc, j'en ai fait une comme ça par rapport à l'esclavage, j'en ai fait une par rapport à la sorcellerie, où j'ai écrit une histoire avec un corbeau, parce que j'avais eu des expériences avec des corbeaux dans cette vie-ci, où quand j'avais adopté un corbeau que j'avais recueilli, et quand il est parti, j'ai vécu ça comme un drame, comme si on m'avait arraché le cœur. Et là, c'est pareil, j'ai revu une vie parallèle, où j'étais à moitié sorcière, où j'avais un corbeau, et où on a tué mon corbeau, on l'a écartelé devant mes yeux. Et après, j'ai fini au bûcher, dans cette vie-là, je sentais l'odeur de ma chair brûlée et tout ça. Et donc, je l'ai transmuté, je l'ai écrit. Et là, donc, je ne vais pas raconter tout, voilà, mais disons que là, grâce à vous, eh bien, j'ai constaté qu'il y avait une vie gréco-romaine. En plus, c'est une époque qui me parle, mais pourtant, j'avais jamais vu de vie parallèle gréco-romaine. Et là, en faisant la session, j'ai vu. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que du coup, cette vie, elle a mis sur le tapis une espèce de honte, parce qu'on avait été accusé, peut-être à tort. Et dans ma vie d'ici, s'il y a bien un truc avec lequel j'avais énormément de mal, c'est la honte. Et du coup, quand j'ai réécouté, je me suis dit, oh, mais c'est ça, mais j'ai tellement honte d'avoir honte. C'est tellement pas concevable. J'ai tellement été confrontée petite à la honte, parce que les apprentissages, je percutais pas. J'étais devant tout le monde à l'école, et puis on m'interrogeait, et puis il n'y a rien qui sortait. J'avais tellement honte. Et là, c'est ça je ne pouvais pas accéder à cette ville-là. Et du coup, il y avait une malédiction au niveau de l'arbre. Et je ne pouvais pas y accéder, contrairement aux autres, où j'ai réussi à transmuter en écrivant, en conscientisant, même en sentant les odeurs. Mais c'est comme si, je ne sais pas, sorcière, sentir ma chair brûler, c'était acceptable pour moi, je pouvais le faire. Me sentir attachée, esclave et violée, tout ça, c'était acceptable dans mon système de pensée actuel, mais la honte, c'était pas acceptable. Et donc, et ça, j'ai pris conscience de ça. Et peu de temps après la session, j'accueille des Airbnb chez moi, et la chambre, elle est au premier étage. Et je monte l'escalier un peu vite, puis j'étais pleine d'enthousiasme, et je me vautre par terre, mais comme une crêpe, mais un truc. Et ça, je me relève, et je repars. Et après coup, je me dis, oh, mais j'ai pas eu honte.
Parce que j'aurais eu honte, normalement. J'aurais eu super honte. J'y aurais repensé pendant. Alors que c'est con, hein, mais j'aurais super eu honte. Je me serais dit, oh là 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 là, mais tu te rends compte, tu t'es étalé devant eux. Et là, je me suis dit, ah ben, du coup, voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai vraiment récupéré ce truc-là et voilà, par rapport à la honte. Du coup, ça m'a permis, parce que du coup, la honte, elle est très très loin, puisque Virginie, elle a dit, mais elle n'ose pas se montrer et tout ça. Ah ben depuis j'ai commencé à faire des réels, parce que j'ai des trucs à dire, évidemment, et des choses comme ça. Et ça m'a paru facile. Alors qu'avant, je peux facilement parler parce qu'en plus je fais du théâtre, donc je suis pas, des fois j'ai des blocages comme tout le monde, mais disons que voilà. Et ben depuis là, c'est voilà, même j'enregistre des méditations guidées et normalement quand j'enregistre mes méditations qui durent à peu près une demi-heure, je faisais, j'avais plein de retouches à faire. À savoir, je m'étais trompée parce que j'avais une espèce de oh là là, si je me trompe, enfin j'avais une espèce de truc comme ça. Et bien là j'en ai fait une hier, sur une demi-heure, j'ai eu 2 retouches, ce qui est incroyable. C'est vraiment, voilà, voilà. Donc ça, c'est le premier truc, c'est par rapport à la honte. La deuxième chose, c'est je suis comme vous, je suppose, à savoir, il y a tout ce qu'on entend, la 5D, les machins, les bidules, enfin, etc., les nuits noires, les 3 jours d'obscurité, enfin, tous les trucs qu'on peut entendre. Moi comme vous, et depuis le début, même si j'ai été tentée de suivre, parce que tous les gens que je connaissais faisaient ça, je me dis, ah bah ouais, il faut peut-être faire des réserves, parce qu'on ne sait jamais, voilà. Mais à chaque fois, je me disais, mais c'est marrant, mais je ne ressens pas ça, moi. Je ne ressens pas. Je me disais, non mais, il y a un truc qui cloche. Et là, quand j'ai fait la session, donc j'ai été interceptée. Et j'avais l'impression que cette vie où je suis interceptée, où je me vois dans mon vaisseau et tout ça, et ça me parle très bien, puisque moi, depuis que je suis jeune, je me vois piloter des vaisseaux. Et j'avais même dit un jour à mon mari, quand c'était il y a 30 ans, il avait entendu que dans quelques années, on pourrait voyager sur des fusées, avec des fusées. Il m'avait dit, ah, t'aimerais bien et tout. Moi, j'avais dit, bah non, c'est nul, les fusées, ça fait pouf pouette. Et il m'avait regardé avec des yeux comme ça. Et je lui avais dit, bah non, attends, mais les vaisseaux, c'est pas du tout comme ça. Quand on a les pieds dedans, on a les pieds qui rentrent dedans, et du coup, on fait part avec le vaisseau et tout. Et là, il m'avait regardé, mais il s'était dit, ça y est, elle est complètement. Bref, donc j'avais conscience de cette vie-là. Et en fait, en faisant la session, j'ai vu qu'il y en avait une autre, bien, 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 bien en amont. Et c'est comme si, là, ici, la personne que vous voyez tous les deux est un espèce d'avatar. L'autre qui a été intercepté était aussi un espèce d'avatar. Et en fait, j'ai vu, alors je me vois bleue, à moitié translucide, j'ai trouvé que j'étais magnifique et que ma mère était magnifique. Vraiment, j'ai trouvé ça m'a tellement, ouais, je sais pas, ça m'a tellement émue et tout. Et là, je me suis dit, ah mais non, c'est de là que je viens, c'est encore beaucoup plus loin que tout ce que j'imaginais. Et du coup, donc j'ai ressenti ça. Ah oui, j'ai ressenti ça parce que j'ai fait ce que vous aviez dit pour ressentir ça. Je me suis mis dans mon cœur. Ce que je ne faisais pas. Alors, je me mettais dans mon cœur, mais bien sûr, mais là, alors est-ce que c'est la session qui a débloqué un truc? Je ne sais pas, mais là, je me mets dans mon cœur. Et c'est comme si dans mon cœur s'ouvrait l'univers, un univers, ou des univers, ou tout ce que je voulais en fait, tout ce à quoi je voulais accéder, je l'ai là et ça, et voilà. Et du coup, c'est en me mettant là que du coup j'ai vu cette vie vraiment, où j'ai vu ces êtres que je trouvais. Et là, et en fait j'ai vu qu'ils m'envoyaient des messages qui étaient d'une bienveillance extraordinaire, d'un amour au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et c'est là que j'ai vu que tout ce qu'on se racontait actuellement, sur la 5D, sur qu'ils vont venir nous sauver, que c'était du grand n'importe quoi. Enfin, c'est mon interprétation de ce que j'ai ressenti. Et parce qu'en fait, on a déjà accès à tout depuis. C'est comme si on avait accès à tout depuis tout le temps, en fait, en fonction d'où on est. Et il suffit d'aller là, à l'intérieur,
et de voilà. Donc ça, voilà, ça je l'ai vraiment, je le ressens vraiment. Et du coup, maintenant, je ne fais plus que ça. Avant, puisque j'ai fait une formation pour être géobiologue et tout ça, donc je me connecte à la Terre, je vais chercher au tréfonds du tréfonds du tréfonds, ensuite je vais chercher tout. Non, je pars de là, et de là, ça descend et ça monte, en fait. Et en fait, et vice-versa. Voilà. C'est Donc, parfait. C'est ce qu'on essaye de faire comprendre. ouais, mais là, je l'ai ressenti, donc vraiment, mais voilà, c'est faux. Il me semblait que c'était ça, mais par rapport, c'est vrai, à toutes les informations qu'on reçoit, je suis comme tout le monde, en fait, j'avais des doutes. Et c'est comme si là, ça avait installé voilà, un espèce de truc qui diffuse, mais vraiment tout. Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose vraiment super. La troisième chose, c'est que ça fait, pareil, ça fait super longtemps que j'ai parce qu'elle a dit, Virginie, que j'avais un truc par rapport au temps, je pouvais, voilà. Et effectivement, ça fait super longtemps que j'ai l'impression de changer de ligne de temps. Enfin, je pense que c'est ce que je fais. Et que du coup, et ça va aussi avec tout ce qu'on nous raconte, la 5D, le machin, et ce qu'on va vivre de terrible ou de pas terrible, et voilà. Et là, j'en ai vraiment pris conscience de ça, que du coup, on peut plus ou moins décider, j'ai l'impression, de faire ces changements et de dire, moi, c'est plutôt dans cette direction-là que je vais aller. Et alors, les changements de ligne de temps, alors j'en ai certains qui étaient très rigolos. Par exemple, j'ai habité dans un village et je promenais mon chien entre 10h30 et 11h le soir, il faisait nuit et j'adorais ça parce que l'ambiance du village, il n'y avait pas de bruit et tout ça, et je trouvais ça génial. Et je connais le village évidemment par cœur puisque je fais ça tous les jours. Et un jour, à l'endroit où je vais, c'est pas pareil, il y a une haie avec un trou. Et là, je me dis, mais il n'y avait pas cette haie hier. Et là, je passe par le trou, et en fait, c'est une haie, oui, à la place de la route, il y a une haie, puis je peux traverser, je peux aller de l'autre côté, je peux repasser. Enfin, je me rappelle, avec mon chien, j'ai fait ça des tonnes de fois, tellement j'avais trouvé ça extraordinaire. Et le lendemain, j'y retourne, il n'y a plus la haie. Et ça, c'est un exemple, mais j'en ai eu plein des exemples comme ça. Je précise, sans prendre aucune substance, là, tout ce que vous nous racontez depuis le début, voilà, c'est Ah non, des principes 100% naturels, on est d'accord. Non, mais en fait, je me sens libre de le dire, et je sais que ça peut faire écho chez certains, et voilà. Bien sûr. Et du coup, par exemple, donc ça, c'est un exemple qui est vraiment très, très étonnant, parce que là, voilà. J'en ai eu d'autres des très étonnants. Par exemple, avec ma voiture, où en fait, elle est à sec, et je monte. Et là, celui-là, je l'ai partagé avec mes enfants, donc j'avais 3 témoins avec moi. Elle est à sec, et le lendemain, on monte dedans, elle est plus à sec. Et ça fait pendant une semaine. Et le soir, elle est à Il va sec. falloir partager le truc parce que vu le prix des carburants, là, il faut partager la combine, s'il vous plaît. Ça marche pour remplir le frigo aussi, Nathalie. Et là où ça peut des fois être intéressant, c'est que moi, je fais des interventions dans les écoles depuis 20 ans. Et du coup, dans les écoles, avec le Covid, ça a été extrêmement compliqué. Il fallait le pass, il fallait faire les tests, il fallait faire tout ça. Je n'ai fait aucun test, je n'ai présenté aucun papier, jamais. À chaque fois, je suis passée comme ça, tout le temps, dans toutes les écoles. Il y avait 5 écoles différentes. Pourtant, ils ont tous fait des tests à tire-larigot, les enfants, tout le monde, mais un truc de dingue. Et moi, jamais. Et je me suis dit, ah, mais attends, ça pourrait bien être. Et quand j'étais plus jeune, parce que j'ai 5 enfants, et quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai fait une formation pour être naturopathe parce que j'avais croisé une pédiatre qui m'avait dit qu'il fallait donner Blédina à mon enfant. Là, je m'étais dit, elle est folle, donc je vais me renseigner. Elle avait eu un petit billet au passage, sans doute. C'est ça. Et du coup, je n'ai vacciné aucun de mes enfants contre rien. Je n'ai jamais dû faire de faux, j'ai jamais eu besoin, et on m'a jamais rien demandé. Alors qu'à tout le monde, de leur demander des trucs. Et qu'à l'époque, je m'étais même dit, c'est quand même bizarre ça. Et
en ce qui concerne la vaccination, que ce soit tous les vaccins ou l'histoire du Covid, parce que du coup, j'ai creusé, je me suis dit, pour moi, je dois sauter au moment où il faut, puis revenir, et puis enfin, faire des espèces de changements. Allez hop, tiens, on va aller sur cette file-là. Voilà. Et par contre, ça veut dire forcément qu'il y a une posture, et c'est vrai que par rapport à la vaccination, il y a toujours eu chez moi une espèce de certitude, puisque je l'ai étudié en faisant ma formation en naturopathie, j'ai lu Guylaine Langto, j'ai lu La Mafia médicale, plein de trucs sur tout ça, donc je me suis documentée. Donc j'ai pas fait ça en me disant non, j'ai assis ça sur voilà. Et bien en fait c'est tellement ancré en moi, j'ai l'impression que je suis tellement bien dans mes baskets par rapport à ça que ah non mais tu touches à mon gosse mais je vais te mordre en fait. C'est vraiment voilà, quand c'est ancré que c'est toutes nos cellules qui vibrent ça, ben j'ai l'impression qu'on peut pas nous embêter. Donc ça c'était la troisième chose. Ensuite, j'avais un truc par rapport à mon fils Théo. Alors là, c'est un truc de dingue. Et je me souviens qu'au moment où même vous me rédigiez votre parcours de vie, il y avait déjà des choses des C'est changements ça. en cours. Ouais. Et ben en fait, c'est un truc de dingue. C'est un garçon, ça faisait 5 ans qu'il vivait avec un panari. 5 ans. Donc, ce panari avait généré une sciatique. Du coup, il est très sportif, forcément, ça l'a handicapé. Et c'était un panari, un truc de dingue. Et moi, j'arrêtais pas de lui dire qu'il fallait qu'il fasse quelque chose et tout ça. Et il faisait rien. Peu de temps avant les séances, il a décidé d'aller voir un podologue qui lui a dit qu'il n'avait jamais vu un panari comme ça. Le podologue a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, il lui dit, bah, écoute, il faut que tu ailles te faire opérer. Moi, je suis à la frontière espagnole, je ne suis pas loin de Bayonne. Il a cherché sur Bayonne, il s'est fait jeter de partout. De partout. Il n'a pas trouvé quelqu'un pour opérer son panari. Et il se trouve que son frère aîné, qui a acheté un petit appartement à Nancy, et là c'est pareil, parce que du coup ça amène le frère aîné, Mathieu, et j'ai senti, quand Virginie elle a fait la réunion de mes 5 enfants qui se sont mis autour de moi, j'ai senti que chez Mathieu, il y avait eu quelque chose qui s'était déposé. Je ne sais pas expliquer quoi, mais je le sens. Je le sens, il a toujours été adorable avec moi, mais je sens quand il me parle, il y a quelque chose qui a changé. Donc, il se trouve que Théo va donc... son frère dit à Théo, bah, écoute, est-ce que tu voudrais rénover mon appartement? Parce qu'il se trouve que Théo est très, très doué. Théo lui dit OK. Et là, on discute juste avant qu'il parte. Et Mathieu, il dit qu'il parle du CHU de Nancy. Et il dit que c'est un centre, un CHU universitaire et de recherche. Et là, je dis à Théo, ah, c'est là qu'il faut que tu ailles te faire opérer. Mais je dis ça comme ça, parce que, et Théo me dit, mais pourquoi? Je dis, ah, ben parce que là, je suis sûre, comme c'est universitaire et de recherche, tu auras sûrement plus de succès qu'à Bayonne. Bon, bref, ils partent. Il fait les travaux. À la fin des travaux, il va aux urgences à Nancy. Il est pris dans l'instant même. Il est opéré dans le quart d'heure. Ils n'avaient jamais vu ça, un panari comme ça, jamais de toute leur vie. Il a eu 3 semaines de suivi avec une infirmière et tout ça quand il est rentré à la maison. Il est toujours un peu en convalescence. Donc ça a été le truc qu'il a fait. Moi, je veux dire, ça faisait 5 ans que ça durait. J'étais waouh. Mais c'est surtout, quand il est revenu, il a fait un passage dans la famille. Il a vu ma mère qui m'a appelée en me disant, non mais Nathalie, ton fils, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu l'impression d'un homme d'une maturité et ça a tout changé. Mais tout changé son discours. Il est toujours ici, mais il a pris une place, il s'est mis à faire des trucs. Enfin, c'est hallucinant, en fait, ce qui s'est passé avec lui. Voilà, toi, Virginie, tu avais dit que ouais, j'avais pris ça, comme il avait fait une fracture de la rate et du rein et que le pronostic vital avait été engagé, que j'avais pris en charge sa santé.
Et tu m'avais dit, il faudrait que, tu vois, dans l'intention, tu lui dises, mais pas forcément lui dire avec les mots. Ah, mais moi, je suis allée lui dire avec les mots parce que je parle beaucoup avec mes enfants. J'ai dit, écoute, Théo, en fait, tu te rappelles, voilà, quand tu étais petit, bah voilà. Et en fait, j'ai tout pris et bah, je me rendais pas compte. Et bah, maintenant, je te rends tes trucs, je te rends tout ça, ça t'appartient. Je lui ai tout rendu. Et puis, il m'a regardé, il m'a dit, ah ouais, t'as raison, je comprends. Bon, bah Et, voilà. ah ouais, non, mais ça a été un truc de dingue. Donc voilà, il y a eu ça. Et ensuite, quand j'ai appelé, j'avais partagé mes, mes soucis financiers. Et depuis la séance, j'ai eu 2 poufs d'argent inattendus venant comme ça. Alors que franchement, c'était, voilà. Donc voilà. Après, Virginie, tu as dit que tu me voyais faire des petits dessins. Et effectivement, je fais des petits dessins et comme je ne savais pas trop, du coup, je les ai un peu repris pour me dire, tiens, voilà. Enfin, voilà ce que je voulais partager. Moi, je suis très, très, très contente de cette expérience. Et je juste sais. une petite parenthèse par rapport au dessin, vous cherchez un éditeur, si je me souviens bien. Si à l'occasion, il y en a un qui écoute, sait-on jamais. Hein, faudrait voir. Parce que vous écrivez, vous dessinez, donc voilà, vous avez écrit des histoires donc, pour les enfants en particulier. Voilà, fermeture de la parenthèse. Donc voilà ce que j'avais à dire. Que je Super. vous remercie infiniment. C'est dense, c'est plein de choses effectivement palpables. Donc merci infiniment pour ce retour. Il y avait des choses aussi un petit peu, vous, physiquement, au niveau de l'épaule droite, est-ce qu'il y a eu ouais, si, quand même. Oui. J'oubliais. En fait, donc, j'ai fait une fracture du protocole, donc une fracture avec double déplacement, donc un truc, voilà. Et celui qui m'a opéré, enfin, il n'a pas fait trop bien le travail, et du coup, j'en ai gardé des séquelles. Et il se trouve que, parce que je suis assez à l'aise, je suis à l'aise avec mon corps, et mon fils Théo, du coup, a mis une barre pour se suspendre. Et en fait, le handicap était tellement important que si je me suspends, j'ai forcément ma main droite qui va finir par lâcher. Et du coup, je ne peux pas me suspendre en étant droite. Enfin, je ne pouvais pas. Et il y a de ça 3 semaines, je me suspends. Et là, je dis à ma fille, et Lulu, je suis droite, parce que je me sentais droite. Et je penchais vraiment à gauche, puisque ce bras-là, la main, ça finissait par lâcher. Donc, il y avait, voilà. Elle me dit, t'es droite. Oh, ah ben alors là, je vous dis pas, on aurait dit un singe. Parce que du coup, j'étais là, ah ouais. Et effectivement, alors là, bah, c'est le début, en sachant que c'est quand même une fracture qui date d'il y a 30 ans. Et je me suspends et je suis droite. Donc, bien évidemment, ça m'a vachement encouragée. Du coup, tous les jours, je me dis, bah, je vais, voilà. Pour remuscler en conséquence aussi, ouais. Et ben voilà. Donc ça, c'est génial. Parce que je pouvais tenir, je ne sais pas, j'aurais dit 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, la main droite lâchait forcément. D'accord. D'accord, ok. C'est super intéressant parce que au niveau de l'ossature, une cellule de l'os, ça met 9 à 10 ans à se reconstruire. Et là, en quelques semaines, quelques petits mois, il y a eu un impact. Donc voilà, je trouve ça génial et très surprenant, mais je suis ravi de l'entendre. Moi aussi, je trouve ça génial. Ah oui. Moi aussi. Je trouve que c'est. Mais après, c'est parce que Virginie, elle avait trouvé que c'était en lien avec le fait que je prenais sur moi des choses je prenais trop sur moi. Et notamment aussi que j'avais tendance à, à, à me sentir affectée lors des séparations par la souffrance de l'autre, ce qui était complètement vrai. En fait, c'est comme si, et là je vois, j'ai ma plus jeune qui s'est séparée de son copain, et j'ai dû faire un travail moi parce que je ressens tellement la souffrance du copain
que pendant 3 jours, ça m'a empêché de dormir. J'ai même dit à Lulu, je dis non mais là, et là j'ai dit, écoute Chane, je me coupe de toi parce que voilà. Et du coup, j'avais tendance à prendre à bras le corps, même y compris ce qui ne m'appartient pas. Et il y a un autre truc aussi où j'ai vraiment changé les choses, c'est au niveau de mes croyances. Parce que donc, c'est au tout début, je suis dans mon vaisseau, je suis interceptée par un Dracos qui me dit « Tiens, va par là, tu verras, c'est super !» Et en fait, c'était pas bien. Et après, lui, il est parti, mais moi, je suis restée avec ces croyances-là. Et du coup, là, j'ai bien vu que j'avais plein de croyances, alors que je trouve que je suis plutôt quelqu'un ouvert d'esprit. Et pourtant, j'ai un paquet de croyances. Et sauf que ce qui a changé, je l'ai vu récemment par rapport à Théo, parce que je fais des peintures et tout ça, et Théo me dit « Ah mais maman, là j'ai trouvé des galeries, je vais les contacter. » Et ma première réflexion dans ma tête, non mais de toute façon les galeries, et là je me dis « Ah mais c'est une croyance, oh, c'est une croyance, t'as cette croyance-là. » Et je vois bien que là ce qui se passe, c'est, j'ai toujours mes croyances, entre guillemets, sauf que le mécanisme. ça m'apparaissait. « Oh t'as vu, t'as une croyance là. » Ah ouais, non, mais là, enfin ouais. Et ça, je plongeais dedans avant. Donc là, il y a un véritable changement. C'est comme si, oui, c'est ça. C'est comme s'il y avait, je suppose, venant de moi, un espèce de warning qui se mettait en route au moment où la croyance apparaît et me fait tout. Et là, moi, du coup, je suis obligée de. Ah ouais, c'est une croyance. Voilà. Super. Donc, encore que balbutiement, je crois, mais disons voilà. Merci. Des belles prises de conscience, en tous les cas, Nathalie, ça fait vraiment plaisir d'entendre ce retour. Ouais, mais moi, j'avais envie quand Virginie, tu m'as dit que tu faisais des retours, parce que je trouve que c'est un ensemble de choses. Et je crois qu'il faut tout dans un ensemble de choses. Le choix, pourquoi je veux faire ça, qu'est-ce que j'ai envie d'éclairer chez moi. Enfin, c'est pas juste. Enfin, j'ai ce sentiment-là. C'est pas juste. Je vais faire une séance d'hypnose pour faire une séance d'hypnose. Non, c'est une espèce de processus qui se met en place et du coup on écoute les gens, et enfin en tout cas moi c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est j'ai écouté vos vidéos, c'est comme si j'étais entrée en connexion avec vos énergies, et enfin c'est pas comme si, c'est ce qui s'est passé, et du coup c'est devenu comme une espèce d'évidence, voilà. Et je pense que cet ensemble de choses fait que du coup, c'était super positif, et voilà. Et même quand après, j'en ai parlé à mes enfants, j'étais toute parce que dès le début, j'ai eu je sais bien que ça va continuer, mais dès le début, j'ai eu voilà, ah ouais, ça, ah et ça. Et puis même avec Théo, mais tout de suite, je suis allée lui dire. Ça me paraissait, voilà. Puis il l'a très bien accueilli, et c'était génial. Les surprises ne sont pas finies pour vous de toute façon, parce que vous avez déjà beaucoup avancé sur votre parcours, mais vous allez aussi nous suivre sur la formation, et beaucoup de choses encore vont se développer pour vous pendant ce temps et après ce temps. Donc, c'est une ouverture qui ne cesse de croître. Ouais, c'est génial, vraiment, c'est génial. Je suis très, très, très heureuse de ça. Bien. On va s'arrêter là, mesdames. Ah, Nathalie, il y a un petit arrêt sur image sur votre sourire. C'est rigolo. Peut-être qu'il y a eu un petit souci. Ah, voilà, vous revenez. Bon, je vais couper là l'enregistrement.